Ensuite, c'était l'heure de dormir. Je suppose que tu veux parler de la nuit dans les hamacs? Quoi? Ah non, ça suffit. Tu sais bien qu'on a tous horreur de ça. Mais vous n'avez pas réussi à dormir dans les hamacs. On n'avait pas envie, c'est différent. Voilà. En tout cas, moi j'ai bien rigolé quand le nain est tombé. Je suis pas tombé, j'ai sauté. T'as sauté sur le dos. Oui, c'est une technique spéciale des nains. Eh oh, s'il vous plaît, on a encore des trucs à raconter. Voilà, de toute façon, ils étaient pourris les hamacs. Donc, on a dormi sur le bateau et le lendemain, nous sommes arrivés à Glargue. Une ville magnifique. Même si ça ne sent pas toujours très bon. Et là, on a eu des pièces d'or. Oui, enfin pas tout de suite. D'abord, on a dit au revoir à nos amis les marchands. Et en ce qui te concerne, c'était surtout la fille. Mais de quoi je me mêle? Ça va bien avec les sous-entendus à la noix. On a dit au revoir aux marchands et on a eu des pièces d'or. On a eu quelques piécettes, mais surtout, on a eu... Des frites chaudes. Non. Envie de faire pipi? Des livres? Non. Des pièces d'or Mais non. On a eu notre 3e niveau. Ah oui, oui, bon sang. C'est vrai. Et d'ailleurs, moi j'ai eu des super compétences. Eh, mais nous aussi, hein. Et moi je peux améliorer des armes. Je sais faire du feu avec du bois humide. Et moi je peux opérer des lésions majeures sur les créatures celluloïdes. Hein? C'est humanoïde en fait. J'ai pas trop envie de bénéficier de tes compétences en chirurgie. Enfin bref, nous avons eu notre 3e niveau et ensuite nous avons vendu toutes les statuettes inutiles que le barbare trimballait depuis le donjon. Et ça, c'était bien. Nous avons gagné 6300 pièces d'or. Une vraie fortune. Et puis nous avons presque tout dépensé en achetant du super matériel à Glargue. Et des trucs à manger, Ah. oui. Alors moi j'ai acheté des nouvelles flèches, une dague... On ne va pas commencer à raconter tes courses. Ça n'intéresse personne. Mais pourquoi? C'était génial. Parce qu'on s'en tape de tes flèches et de ta collection de peignes. Nous avons donc acheté des objets magiques à la stipule de Falcor et sur place nous avons eu la surprise de retrouver le vieux Tulgar. Qui ça? Le gars en gris qui parle beaucoup et qui fait mal à la tête. Alors figurez-vous qu'à ce moment-là, il nous a expliqué que quelqu'un nous avait balancé au secte et qu'on allait tous mourir en sacrifice. Et oui, les adorateurs des autres dieux n'étaient pas du tout contents de savoir qu'on allait participer à l'ouverture de la porte de Zaralbak. Ça, c'est compliqué. Alors il était venu pour nous aider à nous cacher, mais à ce moment des méchants sont arrivés et ils ont voulu nous capturer. Et hop, c'était le départ d'une grande poursuite à travers la cité. En plus, on a croisé les gars d'une autre secte et ça a dégénéré en baston. Il s'agissait des disciples de Niurgle et de Slanouche. Ils n'ont jamais pu s'encadrer de toute façon. Ouais, je me rappelle jamais des noms. Alors on a couru, et la magicienne elle a mis le feu à une charrette. J'ai pas fait exprès. Ah. On a profité du bordel pour aller se cacher. Mais là, ça s'est mal passé à cause de 3 guerriers du carnaval qui voulaient nous tuer. Des guerriers de Cornetto, en fait. On était pris au piège en plein milieu d'une place. J'ai tiré sur un type avec une flèche de feu. Et après, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais beaucoup de gens sont morts. Oui, bon, c'était un petit problème avec la magie encore. Je pouvais pas savoir qu'ils avaient des amulettes de protection. En tout cas, on a eu de la chance. Les gardes de la ville sont arrivés pour nous arrêter. Et moi, je leur ai dit que c'était les guerriers du Cornetal qui avaient fait le coup. Ah ouais? C'est Cornetto. Mais il faut reconnaître que c'était bien joué. Ah bon? Mais c'est pas nous qui les avons tués, les gens? Si, mais c'est pas grave. L'important, c'est que ça ait marché. C'est horrible. Les gardes ont attaqué les guerriers et on a pu s'éloigner. On a encore pris la fuite et on est tombé sur le vieux Tulgar qu'on croyait mort, mais qui en fait était vivant. Il nous a emmenés chez un mec encore plus vieux qui nous a donné un plan. Là, j'ai pas tout compris. C'était l'ancien chef de l'ordre de la béatitude de Swimaf. L'ancêtre nous a donné un plan pour accéder au sanctuaire de Swimaf, dans lequel Gontran Théogal s'était réfugié. Je ne sais pas pourquoi, mais il a eu peur qu'on le torture. J'ai rien fait, moi. Sauf qu'on ne pouvait pas partir sur le champ parce que c'était le soir. Il fallait qu'on dorme. Tulgar nous a emmenés à l'abri chez une folle qui tient une auberge dégueulasse où personne va jamais. Oui, c'était un peu l'idée, comme personne n'y va. On ne risquait pas de nous trouver et de nous dénoncer. Nous avons passé la nuit sur place et au matin, nous avons utilisé la couronne de Pronfio pour rejoindre les collines d'Altrouille avec un sort de téléportation. Et cette fois, j'ai pas eu 9 jambes. Mais t'as eu du bol. Et puis avant de partir, on a appris que Tulgar c'était pas un vieux comme les autres, mais en fait c'était l'oncle du ranger. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, bah ça va, hein. J'y suis pour rien. Ce sacré bon vieux tonton Tutul. La mère du ranger qui a demandé à tonton Tutul de surveiller son neveu pour qu'il ne meure pas pendant une aventure. Ça n'intéresse personne, ce genre de détails. Mais ça nous fait bien rire. Alors on était dans les collines et on a suivi la carte et on a trouvé le sanctuaire de Swimaf grâce à mes compétences pour le pistage en milieu naturel. Enfin, c'était surtout avec la carte. Moi, j'avais compris qu'il y avait des géants dans les collines, mais on n'en a pas vu. Heureusement. Et moi, j'ai chassé des chèvres avec mes lances. Super. Enfin bref, nous avons finalement trouvé le sanctuaire de Swimaf bien caché dans un ravin. J'ai dit la formule pour ouvrir la porte ensorcelée. Après, on est entré et on l'a tapé. Ah ça oui. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a voulu nous baratiner avec son histoire de bombe alchimique. C'est moi qui l'ai eu avec ma hache de jet Durandil.
Oui, bon, enfin le truc, c'est qu'il ne pouvait pas utiliser la magie à cause de l'enchantement de Dlul sur le sanctuaire. Et moi non plus d'ailleurs. Mais c'est pas grave, on l'a eu quand même. Et on a aussi retrouvé la statuette qui manquait. Mais je ne sais pas si on doit vraiment dire où elle était. C'est mieux si on n'en parle pas. Ouais. Après ça, on était vachement contents. Alors on a fouillé le repère du sorcier. Mais comme d'habitude, y avait rien. Que des trucs pourris. Eh mais non! C'est pas vrai. Il y avait des bons au porteur qui représentaient la fortune de Gontran. Mais tu les as réduits en miettes. Ouais, Mais c'était des bouts de papier. il y en avait pour des milliers de pièces d'or. Des milliers! Les pièces d'or, c'est pas du papier. Tu mériterais qu'on te jette dans une oubliette. Ouais. Vraiment n'importe quoi. Et donc, c'est à cause du nain qu'on est toujours pauvre. Ah, allez mourir, j'y suis pour rien. Je te jure que tu vas nous les rembourser. Il y a des gifles de Namzar qui se perdent. Et des coups d'épée. Espèce de nabo minable. Ah là 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 là. Vivement qu'on arrête l'aventure, parce que c'est vraiment naze.